Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de vous proposer mon pronostic, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos pronostics que je vous propose. Donc alors tout de suite, vous avez vu ici, on est au stade Geoffroy Guichard, donc vraiment un beau stade assez ancien. Vraiment une belle vue, là où je vous ai mis, là où j'ai mis la vue, on est vraiment au tout premier rang, on voit vraiment tout ce qui se passe, c'est vraiment bien, on voit bien que c'est un stade où il n'y a pas de piste d'athlétisme, les supporters ont vraiment une belle vue là-bas. En plus, c'est vraiment des supporters vraiment très... C'est l'un des meilleurs publics de France, même peut-être le meilleur, sûrement. Donc voilà, donc vraiment une petite introduction sur le stade Geoffroy Guichard. Voilà. Donc pourquoi je vous fais une petite introduction sur le stade Geoffroy Guichard? Et bien tout simplement parce que j'ai décidé de partir sur un match qui a lieu au stade Geoffroy Guichard. Donc ce match, c'est le match entre Saint-Etienne et Toulouse. Donc pourquoi j'ai sélectionné ce pronostic-là? Donc plusieurs raisons expliquent ceci. Donc déjà, la première raison, moi déjà, ce qui me gêne avec cette équipe de Saint-Etienne, la première chose qui me gêne, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur et que maintenant ils ont pris un entraîneur qui est complètement différent de l'entraîneur qu'ils avaient l'année dernière et qui, pour moi, Saint-Etienne a réalisé une saison magnifique l'année dernière et pour moi, Jean-Louis Gasset n'y est pas pour rien. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment lui qui a fait que cette équipe de Saint-Etienne est vraiment devenue vraiment une des plus grosses équipes en Ligue 1 l'année dernière. Ils étaient même vraiment pas loin d'accrocher la Ligue des Champions. Malheureusement, cette très bonne entraîneur qui a été l'adjoint de Laurent Blanc au PSG n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Et maintenant, l'entraîneur de Saint-Etienne, c'est Ghislain Printemps. Donc si vous ne connaissez pas Ghislain Printemps, sachez que c'est un entraîneur. C'est un bon entraîneur, mais c'est un entraîneur qui a un palmarès... qui a souvent entraîné, qui est resté notamment à Bastia, qui est resté un petit bout de temps à Bastia, qui a vraiment l'habitude de coacher des équipes qui ne jouent pas le même niveau, qui n'ont pas les mêmes ambitions que la Saint-Etienne. Donc voilà, donc à mon avis, c'est pas un entraîneur qui est fait pour un club comme Saint-Etienne. Après, ce n'est que mon avis, donc voilà. Donc après, faut aussi savoir que cet entraîneur-là, il y a quand même, j'ai lu pas mal de choses par rapport à lui. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à s'entendre, qui ont du mal à comprendre. Il a une façon de parler qui est vraiment très spéciale. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal avec sa philosophie de jeu, sa façon de parler, sa façon de comprendre les choses par rapport au football, d'expliquer le football. C'est un entraîneur où le ton a du mal à passer avec beaucoup de gens. Donc voilà, donc faut savoir que, donc pour moi honnêtement, Ghislain Printemps ne tiendra pas la saison à Saint-Etienne. Donc déjà pour moi ça c'est une annonce que je tiens à vous faire. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il se fera virer bien avant. Mais je vais pas m'attarder là-dessus, il y a aussi un autre problème à Saint-Etienne, c'est leur attaque. C'est que depuis des années, je me demande pourquoi Saint-Etienne ne fait pas enfin une grosse recrue, un bon attaquant, parce que c'est vraiment ce qui manque à cette équipe, c'est vraiment une bonne équipe, en défense c'est solide, au milieu ça va, c'est assez correct, mais c'est vraiment en attaque depuis des années, Saint-Etienne, alors Beric, etc., mais c'est pas... il faut vraiment quelqu'un de plus fort à Saint-Etienne, si vraiment on veut viser la Ligue des Champions, tout ça. Je pense que c'est réellement ce qui leur manque, honnêtement, c'est dommage, Jean-Louis Gasset était là l'année dernière, ils auraient eu un meilleur attaquant l'année dernière, je pense qu'ils l'avaient, la Ligue des Champions, leur qualif en Ligue des Champions. Donc voilà, donc ça c'est une petite introduction. Maintenant je vais vous parler un petit peu du Toulouse Football Club. Donc je pense que peu de gens connaissent vraiment bien ce club-là. Donc faut savoir qu'il y a vraiment des bons joueurs hein, du côté de Toulouse. Hein. Beaucoup vont dire ouais, etc. Mais moi je suis désolé, Baptiste René c'est un très bon gardien. On peut dire ce qu'on veut. Déjà moi je suis étonné quand il a signé à Toulouse. Je pensais qu'il allait aller dans un club en Espagne un peu plus réputé que ça. Donc il y a Baptiste René, bon Silla, etc. Il y a beaucoup de bons jeunes, il y a Dosevi aussi qui est là, Makengo, et voilà, et Max Alain Gradel, ce joueur-là, je pense que vous le connaissez, bah, c'est tout simplement le meilleur joueur de Toulouse. Donc il y a Max Alain Gradel qui est là, en plus c'est un ancien de la maison stéphanoise, donc on sait que souvent les joueurs qui rejouent contre leur équipe, et qui en plus de ça, le match a lieu à Geoffroy Guichard, donc vraiment il va avoir un bel accueil, c'est vraiment un joueur qui est très respecté là-bas. Donc je pense il y a de fortes chances qu'il marque et qu'il fasse un gros match. Donc voilà. Donc moi je pense, et j'ai aussi regardé, bien évidemment je peux pas tout vous dire, hein, parce que beaucoup de gens me disent oui, t'oublies ça, je peux pas vous dire tout dans une analyse, donc je vous dis ce qui est important. Donc c'est vrai que Toulouse, ça fait vraiment très longtemps qu'ils n'arrivent pas à faire des résultats à l'extérieur, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur, mais Saint-Etienne pour moi est malade. Saint-Etienne pour moi c'est... Alors vous allez dire que je vous dis ça avec toutes les équipes, mais c'est un peu logique, parce que je cherche des équipes qui risquent de se faire accrocher, donc pour moi, Saint-Etienne peut partir en crise, du fait, comme je vous ai dit, l'entraîneur, il y a des joueurs qui sont partis aussi, donc honnêtement, moi je vais tout de suite vous proposer mon pronostic, je ne vois pas Toulouse perdre à Geoffroy Guichard. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu l'évolution des codes, j'ai regardé un petit peu tout ça, honnêtement, c'est une cote qui est value, hein, 1,64 pour la victoire de Saint-Etienne. Je m'attendais quand même à au moins du 1,70, 1,80. Quand on voit les dernières performances de Saint-Etienne, honnêtement, je m'attendais à ça, quoi. Toulouse, de son côté, me semble-t-il, avait gagné contre Amiens, si je vous dis pas de bêtises. Avait réussi bien son dernier match, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je pars là-dessus, hein. Moi c'est clairement ma grosse cote du jour, enfin la cote la plus risquée, entre guillemets, si on se fie aux cotes. Donc voilà, donc je vous propose tout de suite mon pronostic, donc je l'ai pas encore effectué, hein. Je vais l'effectuer juste après. Donc match nul,
ou victoire de Toulouse. Donc la double chance, donc ça va nous faire une cote aux alentours de 2.40, 2.30 si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, donc libre à vous de le suivre. Donc sur ce, je vous laisse et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.